Excellent. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment amener l'acquisition de clients dans un autre niveau, puis comment utiliser le AI, tu sais, avec son leverage, tu sais, de scalabilité, qui peut répondre à plusieurs personnes en même temps, puis instantanément. Donc, on va connecter un bot à quand un nouveau lead va rentrer. Comme ça, le bot va pouvoir, tu sais, comme discuter avec la personne, prendre un peu plus d'informations, de contexte, puis c'est du lui-même un rendez-vous automatiquement. Donc, je vais vous montrer euh, un exemple. Donc, ça ici, c'est un exemple, d'accord? Donc, ça, ici, quand une de mes premières campagnes, je vais prendre par exemple de Claude ici, elle, le, elle s'est inscrite dans un des formulaires de mes campagnes, puis j'ai envoyé un message euh, automatique. Donc, ça dit pour mieux comprendre Womanship, qui est son entreprise, c'est quel type de business exactement. Ensuite, elle n'avait pas répondu. Puis là, le chatbot, il a écrit Hey Claude, as-tu vu mon dernier message? Non, en fait, ça, c'est une automatisation. Donc, ensuite, elle a dit Salut, c'est du coaching avec des programmes. Est-ce que vous aidez avec ça aussi? Puis là, le bot, il répond Salut Claude, oui, on aide avec ça aussi. Pour mieux comprendre ton besoin, j'aimerais savoir combien de prospects vous recevez par mois environ sur votre site web. Ensuite, elle dit ce n'est pas pour mon site que je reçois des demandes, c'est normalement par les médias sociaux et je cherche à faire de la publicité. Donc, je ne suis pas certaine que c'est le bon service pour moi que vous offrez. Donc, alright, je comprends que tu utilises les médias sociaux pour générer des demandes. Même une estimation, ça m'aide. Si tu pouvais chiffrer un peu le volume de prospects que tu reçois via les médias sociaux chaque mois, ça donne une meilleure idée. Ensuite, elle a dit oh, aucune idée, sérieusement. Avant, j'étais capable de générer une vingtaine de prospects. Et puis là, vous comprenez un peu le même principe. Tout ça, c'est le chatbot qui parle avec elle. Donc, tous les messages que moi je réponds, c'est le chatbot qui répond à ma place puis qui qualifie en même temps les personnes. Donc, tu sais, vous allez voir, elle écrit à 6h08, je réponds à 6h08, elle écrit à 6h10, je réponds à 6h10. Donc, comme ça, pendant que sur son téléphone, on entend déjà une conversation. Puis le but à la fin de ça, c'est d'y envoyer le lien ici pour qu'elle prenne un rendez-vous dans notre calendrier. Fait que, tout ça ici, là, c'est bon pour, exemple, vous êtes occupé, puis que vous pouvez pas l'appeler dans les prochaines 5 minutes. Au moins, il y a le chatbot qui va engager avec le lead en attendant que vous l'appelez le plus rapidement possible. Donc, vous allez voir, ensuite, il a envoyé le lien ici. Puis là, il est notre fente parce que j'ai changé le lien, mais ça l'amenait au lien pour prendre un rendez-vous. Donc, vous allez pouvoir voir ici qu'elle a bel et bien pris un rendez-vous. Donc, je vais vous montrer comment setup le bot, puis comment faire la connexion au CRM. Donc, on va avoir besoin d'un autre outil, puis je vais vous montrer comment le configurer. Et je vais vous montrer étape par étape comment le setup. Donc, vous allez devoir vous créer un compte ici dans N8N. Donc, je vais vous envoyer un lien pour pouvoir vous ouvrir un compte. Je pense que vous avez droit à 2 automatisations euh, avec le compte gratuit. Puis, je vais vous montrer aussi comment connecter un modèle d'IA au bot. Donc, ça peut être OpenAI, ça peut être le même Anthropic, qui est Claude, ça peut être Gemini, qui est Google. Donc, ça peut être plusieurs modèles. Mais pour l'exemple, on va utiliser OpenAI, ChatGPT, dans le fond. Donc, rendu ici, quand vous allez vous rendre sur N8N, vous allez faire ici Create Workflow. Puis là, vous allez voir cette interface-là. Donc, la première étape ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un webbook. Un webbook ici. Puis, on va prendre celui ici. Start the workflow when a webbook is called. Celui ici. Puis là, vous allez voir que ça va vous donner un lien ici. D'accord? Fait que quand ça va être le lien que vous allez devoir utiliser, ici, on va juste écrire post. Puis là, on peut laisser tout le reste comme ça ici. Puis tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste sélectionner ça. Puis on va revenir ici dans notre CRM. Fait que si vous allez ici dans automatisation, puis là ici dans AIBot, puis là pour le bien de l'exemple, on va prendre le N8N AIBot IG, donc Instagram. Dans le fond, on peut le connecter pour Instagram, Facebook, on pourrait WhatsApp. Moi, je l'avais connecté pour SMS, mais pour le bien d'exemple, on va prendre Instagram. Donc, vous voyez ici, on a une automatisation ici que
lorsque la personne nous écrit sur Instagram, vous allez recevoir ici Reply Channel Instagram DM. D'accord? Donc, ça passe ici. Le deuxième action ici, c'est là qu'on va venir coller le webhook. Donc, vous voyez ici, on va juste coller le lien que N8N nous a donné. Fait qu'on colle le lien ici, on laisse le reste comme ça. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un test ici en bas. OK, on va juste tester ici. On va sélectionner un contact. Je vais prendre un contact par exemple ici. Donc c'est vraiment juste pour faire un test pour envoyer la requête. On va faire send test request. Puis là ça dit failed. Là on va juste voir. OK. On va juste faire test again. On va sélectionner. Mettons moi ici. Puis là je vais juste venir ici. Fait que tout ce qu'on va faire ici, c'est Listen for Test Event. Donc là, vous allez voir, l'interface ici, ça va être comme ça. Puis là, on va pouvoir revenir ici, puis faire le test. Send test request. Ah, puis là, vous voyez, là, ça vient de marcher. Donc, request success status 200. Donc, ça veut dire que ça a bel et bien été capturé. Puis là, vous allez voir toute l'information des personnes ici. Donc, le ID, donc c'est le ID du contact dans le CRM. Vous allez voir ici le nom. Puis le message, ici, ça dit nul parce que j'y avais pas envoyé de message, mais il va capturer le dernier message que le système va recevoir. Ensuite, une fois que ça c'est fait, au moins vous avez déjà des trucs ici. Tout ce qu'on va faire, on va juste le pin ici. D'accord? Comme ça, on va garder cet exemple-là pour les prochaines automatisations. Ensuite, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit plus ici. On va sélectionner le AI. Puis, on va appuyer sur AI Agent. D'accord? Là, ensuite, vous allez voir, ça ici, c'est pour modifier le AI. Fait que la première chose qu'on va faire ici, on va changer le source for prompt. On va juste prendre le define below, on va le faire manuellement. Fait que le prompt du user, c'est le message. Donc, on va juste écrire le message ici. Vous voyez le message que, dans le fond, la personne va répondre. Dans mon cas, c'est nul. Fait que tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le glisser ici. Comme ça, il va savoir que le prompt qu'il va recevoir, c'est le message que l'utilisateur va nous avoir écrit sur Instagram. Ensuite, ici dans Options, No Properties, on va juste faire Système Message. Ici, parfait. Donc, c'est ici qu'on va écrire le prompt d'un chatbot, comment il devrait agir. C'est ici qu'on va l'entraîner, littéralement. Là. Donc, tu sais, exemple, je vais te donner un exemple ici. Tu es un assistant marketing pour l'entreprise Telka Digital. Ton rôle est de qualifier les leads qui t'écrivent. Parfait. Ensuite, tu vas recevoir. Là, je vais juste l'ouvrir comme c'est ici. Il faut appuyer sur expression ici. Puis là, ensuite, il va voir le petit coin ici avec une petite boîte avec la flèche. Vous appuyez ici, puis ça va juste ouvrir une plus grosse fenêtre. Fait que tu vas recevoir un message d'un lead. Il faut que tu entames une conversation fluide et friendly. J'aimerais que tu qualifies le lead discrètement. Ok, parfait.
Voici les questions à récolter. Excellent. Donc, première question. Combien il génère de revenus par mois? 2. Combien ils ont des prospects par mois? 3. Combien de budget ils ont alloué pour la publicité? Parfait. Donc, pour le bien exemple, je vais juste mettre 3 questions, mais vous allez comprendre que si vous voulez avoir plus d'informations sur le lead, vous pouvez écrire toutes les questions que vous avez besoin. Puis ensuite, si exemple, vous posez une question puis que c'est pas un bon lead qui se qualifie à votre offre, il faut préciser au chatbot que c'est quoi nos critères qui font en sorte qu'un lead se qualifie puis qu'un lead se qualifie pas. Donc, par exemple ici, si je dis un lead se qualifie si son budget alloué est au-dessus de 1000$ par mois. Si le lead ne se qualifie pas, lui dire qu'il faudrait, lui dire gentiment qu'il faudrait avoir un budget de 1000$ pour travailler avec nous, ce qui fait en sorte qu'il y aurait des résultats. OK. Si le lead se qualifie, lui proposer de prendre un rendez-vous pour en discuter davantage sur sa stratégie. Envoie-lui le lien de notre calendrier. OK. Ensuite, on va juste revenir ici. Donc là, on va faire cancel ici. On va juste revenir ici. Puis, on va venir chercher dans le calendrier pour booker. Fait que calendar settings. Puis là, dans ce cas-là, onboarding avec location name. Nous, on veut le calendrier de découverte. Fait que c'est ici. On va revenir ici. On va envoyer. Lui. Ça dit excellent. Prends un rendez-vous. Exemple, excellent, prends un rendez-vous pour en discuter davantage ici. Ouais. Fait que ça va ressembler à ça ici, là.
le prompt, puis on va juste le tester comme ça. Puis sinon, si il n'est pas assez clair ou il faut le modifier ou le rendre un peu plus fort comme prompt, on va juste aller l'améliorer avec Claude, mais je pense qu'avec ça, on devrait être correct. Donc, une fois que vous avez écrit euh, son système message, vous pouvez revenir ici, vous appuyez sur le petit rebord que vous voyez un peu gris ou genre mauve, là, un peu le gris. Vous appuyez ici. Donc là, vous allez sortir de là. Puis, n'oubliez pas de faire save ici de temps en temps. On va ouvrir un autre ici, puis on va juste donner un autre webhook. Fait que là, on va juste ici prendre le deuxième maintenant, respond to webhook. Fait que tout ce qu'on va faire ici, c'est respond with a simple text message. On va juste prendre ça ici, response body, puis là, il faut exécuter. Ok. Pour pouvoir voir le deuxième, ici, il faut exécuter le dernier étape ici. Fait que ce qu'on va faire, c'est... On va le tester. Ah, ok, excusez-moi. Il faut choisir ici le modèle de notre AI. Fait que si vous appuyez ici dans le plus de chat model, vous allez ici dans OpenAI. Comme c'est ici. Puis, vous allez devoir vous créer comme un compte de OpenAI pour pouvoir avoir accès à leur serveur. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Create New Credential pour vous. Puis, vous allez devoir coller un API Key. Pour pouvoir créer un API Key, je vais vous coller tous les liens là, pour que vous pouviez avoir accès à tout ça. Ce lien ici, c'est la plateforme openai.com pour avoir leur API Key. Donc, vous créez un compte, puis vous venez ici dans API Key. Puis là, on va créer un API Key pour ça ici. Fait que test. Faites ça ici. Puis là, vous allez tout simplement faire copier ici. Done. Une fois qu'on le crée, on ne peut plus le retoucher, il va falloir en créer un autre. Fait que gardez-le quelque part en attendant. Si vous le collez directement ici, puis là, tout ça devrait être correct. Vous faites juste que save. Puis là, vous allez voir Connection tested successfully. Ça veut dire que votre connexion a bel et bien été connectée. Fait que vous allez voir, là, moi j'en avais un ici, mais là, le deuxième a bel et bien été connecté ici. Puis vous pouvez choisir sur différents modèles que OpenAI propose. Donc, un des modèles qui est sorti, c'est GPT 4.1. Puis là, je pense qu'il est même rendu au 5e. Donc, tu sais, vous pouvez tout prendre les modèles qui ont sorti. Vous pouvez prendre le 4.1 mini, c'est quand même bon pour cette utilisation-là. Une fois que vous avez connecté ça ici, vous allez ici dans, encore une fois, sur le rebord pour sortir d'ici. Vous allez ici dans Memory. Puis vous pouvez prendre le Simple Memory ici. Ça, c'est juste pour leur cerveau. Dans le fond, c'est comme se souvenir de la conversation, de qu'est-ce qui a été dit auparavant. Comme ça, ils vont vraiment suivre une conversation qui est fluide, comme s'ils parlaient à quelqu'un. Donc, on va juste prendre le ID ici. Oups, on va juste changer ça ici. Define below. Puis les keys, on va tout simplement juste glisser le ID du contact. Fait que parfait. Fait que le ID, c'est bon comme ça ici. Puis, comme vous pouvez voir, dans le contexte window length, c'est vous voulez qu'il se souvienne jusqu'à combien de messages qui étaient envoyés. Fait que, est-ce que vous voulez que vous en souvienne de 5? Moi, j'avais mis 15 environ. Fait que, je veux qu'il s'en souvienne environ de 15 messages qui ont été envoyés auparavant. Comme ça, il va suivre comme un historique de ce que ça a été dit. Fait qu'on va faire ça comme ça. Ça ici, vous n'êtes pas obligé de mettre des tools. Ça ici, c'est vraiment pour l'automatisation plus avancée. Donc, si vous voulez donner comme des accès à un Google Calendar pour qu'ils puissent aller voir les autres rendez-vous qui sont déjà cédulés. Si vous voulez que
il y a accès à d'autres outils là, que pensez que ce soit nécessaire. Vous pouvez les intégrer, mais pour le bien exemple, on va rester quand même le plus simple possible pour que vous puissiez quand même avoir le chatbot puis qu'il va bien servir là, pour l'utilisation qu'on veut. Ça, c'est bon ici. Puis là, on va juste le partir une fois. Excellent. Quand vous allez le tester ici, vous allez voir que ça a marché. Donc, le output, bonjour, merci de nous contacter. On va le voir l'exemple. Donc, tu vois ici, il n'y a pas eu de message. Donc, c'est le message d'exemple qu'on avait tantôt, qu'on a juste pin pour avoir toute l'info. Vous allez voir ici dans l'output, bonjour, merci de nous contacter chez Tenka pour mieux comprendre comment nous pourrons vous aider. Pourriez-vous me dire un peu plus sur votre activité? Par exemple, quel est votre revenu mensuel actuel et combien de prospects vous recevez en moyenne chaque mois? Donc, il a déjà commencé avec les premières questions, ce qui me semble bien selon le prompt que j'ai donné. Puis, oubliez pas aussi de... tu sais, ici, là, je l'ai pas fait, là, mais d'ajouter, tu sais, comme une base de données de, tu sais, c'est qui votre entreprise, où elle est située, c'est quoi le lien de votre site web. Comme ça, genre, on lui donne vraiment tu sais, un knowledge sur votre entreprise. Comme ça, s'il y a des leads qui posent des questions sur tu sais, votre entreprise, vous allez pouvoir... il va savoir quoi répondre, puis il va être entraîné sur ça. Donc, une fois que vous avez testé le AI Agent, là, on va pouvoir configurer le dernier webhook. Donc, on va juste l'ouvrir ici. Puis là, vous allez voir Respond with, on met texte. Puis, ici, dans Response Body, on va juste prendre le output ici, puis on va le drag and drop ici dans Response Body. Donc, là, quand vous voyez que c'est vert, puis que vous voyez ici ce qui a répondu, ça veut dire que ça a bel et bien été fait. Donc, on va juste appuyer ici. Fait que, encore une fois, on va pas oublier de save. Puis là, toute la partie N8N, ça a été fait. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement la rendre actif. On fait got it. Puis, N8N, ce qu'ils font, c'est que ils ont deux euh, ils ont deux liens. Il y a un lien pour test, puis il y a un lien production. Nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est le lien de production. Donc, une fois que c'est terminé puis qu'on l'a mis actif, là, on va pouvoir prendre le lien de production puis aller l'échanger euh, dans notre automatisation dans Go High Level. Fait que si je viens ici, puis je reviens dans les automatisations, iBot, iBot IG, puis que je reviens ici dans Webhook, je vais insérer le bon lien de production ici. Excellent. Donc, ça ressemble à ça comme ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est Save Action en bas ici. Donc, on va juste Save. Puis, ici dans Instagram DM, vous allez voir que la réponse qu'on va... dans l'action ici, c'est comme on va juste envoyer un Instagram DM. Puis, la réponse qu'on va envoyer, c'est la réponse qu'on a eue dans le webhook. Donc, une fois que vous avez ça ici, si vous ne l'avez pas, vous faites ici l'étiquette, puis vous allez le chercher ici dans Custom Webhook, puis vous appuyez sur Response, ici. D'accord? Vous allez voir, ça va apparaître comme ça ici. Là, moi, je l'ai déjà. Pour ne pas l'avoir une fois, je vais juste Save Action comme ça. Excellent. Une fois que c'est actif ici, on n'oublie pas de faire Publish, Save, puis là, ça devrait marcher. Donc, si je reviens sur Instagram, puis j'envoie un message au compte auquel ça a été connecté, je vais juste lui dire bonjour. Puis là, en attendant, je veux juste voir ici si ça a bel et bien été travaillé. Fait que là, on peut voir ici minuit 42, parfait. Fait que ça dit qu'il a rentré. Puis là, il semble pas avoir marché ici. Retry, failed. Puis on va juste voir les détails. Custom, failed, puis là, il donne pas plus de détails. On va ici. Il n'a pas répondu. On va aller voir ici.
Fait que exécution. Là, on peut voir que ici, le dernier, on use respond to webhook node phone. Ok, ça. Là, on va juste voir pourquoi ça n'a pas marché. On va ouvrir ça. Ok. Dans le fond, l'erreur, c'est parce que le respond to webhook, ça semble pas être bien configuré. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est euh, appuyer ici, Debug in Editor. Donc, vous avez vu, pour voir l'exécution dans les trois euh, places, on va juste appuyer ici, Execution. Puis là, vous allez voir toutes les exécutions qui ont été faites auparavant. Donc, nous, c'était celle ici à minuit 42. Donc, on va juste appuyer sur Debug in Editor. C'est ici. Fait que unpin, on va unpin. On va prendre ça. Ok, excusez-moi. Donc, c'est ça ici. Ce qu'il faut utiliser, là, c'est Using Respond to Webhook Node. C'est ça qu'il faut utiliser. Une fois que vous allez sélectionner ce respond-là, ici, vous sélectionnez ça comme ça. Puis là, vous n'oubliez pas de save ici en haut. Fait qu'on va juste m'assurer que j'ai bel et bien été retiré d'ici. Ouais, fait que là, je suis plus là-dedans. Fait que là, on va juste rester, puis là, ça va marcher. Et voilà, fait que, comme vous pouvez voir ici, Tenka Digital vient de m'écrire. Puis, ça dit Salut, ravi de te lire. Dis-moi comment ça se passe de ton côté. Est-ce que tu pourrais me donner une idée de ton revenu mensuel et du nombre de prospects que tu reçois chaque mois? Ça m'aidera à mieux comprendre ta situation. Donc, tu sais, vous voyez comment que ça marche le chatbot. Puis là, je peux tout simplement y dire euh, environ 50 000 par mois. Puis là, vous allez voir, il va me répondre. Puis à la fin, il devrait me sortir le lien de calendrier. Fait que là, super, c'est un très bon chiffre. Et dis-moi combien de prospects tu reçois environ chaque mois. Puis là, je vais dire 100. Puis là, il va répondre parfait, c'est clair, dernière question. Quel budget alloues-tu actuellement à la publicité chaque mois? Donc, ça, c'est vraiment un. Vous vous souvenez, la question de qualification qu'on a dit, c'est dans cette question-là. Si je dis plus que 1000$, il va me qualifier puis il va m'envoyer le lien. Si je dis moins de 1000$, il va me dire, tu sais, pour travailler avec nous, il faudrait un budget plus élevé. Comme il va disqualifier. Puis, vous, ce qui est bon avec vous, c'est que quand, par exemple, vous allez appeler le lead pour en savoir un peu plus, s'il n'a pas encore parlé avec le bot, vous allez voir tout un contexte déjà pour en savoir un peu plus sur le lead. Fait que, moi, pour le bien exemple, là, je vais dire comme 1500 par mois. Comme ça, il va m'envoyer le lien, puis vous allez comprendre comment ça fonctionne. Puis là, il dit top, avec un budget 1500 par mois, c'est tout à fait envisageable de travailler avec ensemble et d'obtenir des bons résultats. Je te propose qu'on prenne un rendez-vous pour discuter un peu plus. Puis il dit tu peux réserver un créneau qui te convient ici. Puis là, il envoie le lien. Puis là, quand tu appuies sur le lien ici, il peut céduler un rendez-vous. Donc, ça ressemble à ça. Pour elle, le chatbot, ça peut être vraiment bon. Il faut juste savoir aussi comment le désactiver si à un moment donné, vous voulez plus que, par exemple, quelqu'un vous écrive puis qu'il reçoit le texte. Fait que ça peut des fois rentrer en conflit. C'est pour ça que ça peut être bien leverage, mais il faut juste bien le contrôler. T'sais, pour bien le contrôler aussi, ce qu'on va faire, c'est que on va juste venir ici dans le trigger, puis on va juste ajouter un filtre. Le filtre, faut juste écrire ici, prendre ici le deuxième filtre doesn't have tag, puis on va juste ajouter un tag qui va être stop bot. Donc
encore. Comme ça, on va s'assurer que s'il n'y a pas un stop bot sur le client, ça veut dire que le chatbot ne va pas le, le contacter. Donc, ici, on va juste save trigger. Fait que, si je vous résume un peu c'est quoi le trigger, il faut que le user nous parle sur Instagram DM, puis il faut pas qu'il y ait le tag stopbot. Fait qu'une fois que, tu sais, exemple, il a pris un rendez-vous, une fois ici, on va juste save. Donc, une fois que si la personne a pris un rendez-vous, vous pouvez venir ici dans l'automatisation de rendez-vous, prise de rendez-vous. Donc, si ici, on ajoute juste un tag dans l'automatisation, puis vous venez chercher le tag ici, add contact tag, puis on va juste ajouter ici le tag stopbot. Fait que de cette façon, dès que la personne ici va prendre un rendez-vous, ça va activer, exemple, l'automatisation de Book Appointment pour confirmer qu'il a bel et bien pris un rendez-vous. Puis, il va passer ici dans l'action qui ça va ajouter StopBot. Fait que si le lead, il y a le tag StopBot, ça veut dire en sorte que, save ici, ça veut dire en sorte que quand il va réécrire dans le channel IG, il ne pourra plus répondre au lead. Fait que, comme ça, il n'y aura pas de... Par exemple, on va y envoyer un SMS de confirmation de 24 heures avant pour son appel, puis qu'il répond. Il n'y aura pas l'automatisation qu'on va envoyer, puis le chatbot aussi en même temps qui va répondre genre en même temps, puis qui va être mailé. Là. Si on fait un test, disons que j'ai pris un rendez-vous, puis je vais juste venir ici, puis je vais m'ajouter un tag manuellement. Tag stopbot. Excellent. Donc là, je me suis ajouté un tag ici. Donc je me suis ajouté un tag stopbot. Fait que là, je vais revenir ici. Puis je vais juste dire puis-je en savoir un peu plus? Puis là, vous allez voir qu'il ne va plus nous répondre parce qu'il y a le tag stopbot. Donc, c'est la façon que j'ai trouvé pour pouvoir contrôler le bot quand on veut qu'il réponde, puis quand on veut pas qu'il réponde. Donc, c'est de cette manière-là. Puis, vous allez voir aussi dans le template, puis là, vous allez voir, il va pas répondre. Si on revient ici, dans les automatisations, parce que le chatbot, vous pouvez le connecter, encore une fois, dans le SMS, WhatsApp, Instagram, puis Facebook. Mais Facebook, ce qui est intéressant, c'est que quand vous lancez des publicités puis que quelqu'un remplit le formulaire puis qu'il devient un lead, ça crée un canal de communication Messenger. Donc, on l'a fait avec un de mes clients. Je vous ai sorti un exemple pour que vous puissiez comprendre, là, puis visuellement, ça va beaucoup mieux. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est un exemple de justement le chatbot qu'on a utilisé. J'ai tout simplement juste caché l'information confidentielle là, de cette personne-là, mais quand, exemple, un lead rentre et que vous avez activé cette fonctionnalité sur les Metaforms, ça va créer un canal de communication au Messenger. Puis, le premier message que ça va envoyer, c'est ça ici. Donc, c'est comme email, son email qui est rentré, full name, son nom, puis nom d'entreprise, puis son numéro de téléphone. Donc, c'est la raison pourquoi ici, dans Facebook DM, j'ai mis contains phrase full name 2 petits points. Comme ça, quand ils viennent ici, vous voyez full name 2 petits points. Dès que ce mot-là est détecté dans le message, ça va activer l'automatisation. Donc, une fois qu'ils vont rentrer ici, encore une fois ici, on va juste changer le lien. On va juste reprendre le lien ici. Donc, le lien de production, on copie ça ici. On vient ici, puis on va juste venir le coller ici. Puis là, on fait Save. Puis, il va répondre ici, encore une fois, la réponse du webhook. Ici, j'ai ajouté un tag. Comme ça,
vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est un tag autopilote qui fait en sorte que le système sait qu'il est sur autopilote, puis le chatbot, il parle. La raison pourquoi j'ai ajouté un tag, puis que j'ai dû créer une doublure de ça, c'est que le trigger ici, ça déclenche l'automatisation seulement si il détecte ça dans le premier message. Mais si, exemple, il répond, exemple, le prochain message, comme vous voyez ici, bonjour Luc, merci de votre intérêt. Dans quel secteur évolue votre entreprise, vos origines? Je serais ravi d'en apprendre davantage sur vos défis actuels et vos habitudes de croissance. À très vite. Donc, si il aurait répondu à n'importe quoi sur son entreprise, comme vous pouvez voir, ça n'aurait pas activé l'automatisation parce qu'il y a le filtre ici, full name. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait back ici. Puis, j'ai créé un autre N8N AI Bot Facebook Part 2. Donc, vous allez voir ici, dans ce trigger, c'est le même que l'autre, sauf que à place, j'ai ajouté ici un filtre. À place de contains phrase, c'est has tag, autopilote. Fait que si il y a ça, ça va déclencher l'automatisation. Puis, encore une fois, ici, j'ai mis le lien, dans le fond, du chatbot qu'on a fait sur N8N. On a fait Save Action. Puis, ici, dans Messenger, on a tout simplement fait, on a mis la réponse du webhook. Puis, ça fait en sorte que il va pouvoir quand même continuer comme ça. Puis, le chatbot va seulement s'enclencher sur les leads qu'on a récoltés de la campagne publicitaire grâce à cette fonctionnalité-là qui crée un nouveau canal de communication. Ça veut dire que si quelqu'un sur Facebook, par exemple, nous écrit, le chatbot ne va pas partir parce que dans la part 1, il y a le... faut qu'il contienne l'emphase full name, deux petits points, ou bien dans celle-là, il faut qu'il y ait le tag autopilote qui il se fait donner par l'autre automatisation du bot, part 1. Donc, ça ressemble à ça, le système de chatbot, puis comment ça peut être utilisé dans votre acquisition de clients. Donc, ça donne vraiment un petit leverage dans votre acquisition grâce au AI. Puis, ce qui fait en sorte que quand un nouveau lead rentre, puis que, exemple, surtout pour les coachs, les personnes qui commencent souvent tout seuls dans leur entreprise, puis que vous êtes occupé dans le jour, puis vous pouvez pas l'appeler directement, ça c'est bon parce que ça va commencer à maintenir, engager le client. Donc, ça va vous donner un peu plus de temps pour pouvoir l'appeler, puis il va déjà avoir commencé le processus, ça va vous donner un peu plus de contexte, mais sinon c'est vraiment comme un peu plus avancé. Là. Sinon, vraiment la formule ou l'idéal, parce que vous ne devriez pas vous reposer tout simplement juste sur le bot. Le monde a besoin de recevoir des appels, puis statistiquement, c'est mieux quand quelqu'un l'appelle. Sauf qu'évidemment, il faut que vous l'appelez le plus tôt rapidement possible. Donc, idéalement, dans les 5 prochaines minutes qui ont rempli le formulaire Meta Facebook. Mais c'est quand même une bonne pratique. Donc, si vous voulez aussi l'utiliser dans SMS, c'est la même chose. Vous pouvez tout simplement juste faire copier ici du IG, puis le dupliquer. Donc, duplicate workflow, puis tout simplement juste changer le canal. Fait que vous allez avoir ça ici. Vous pouvez tout simplement juste prendre un canal ici. SMS. Parfait. SMS. Si vous voulez le mettre sur votre site web en tant qu'un chatbot, vous pouvez le mettre ici dans Live Chat. D'accord? Fait que ça ressemble à ça, comment programmer un bot. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis on se voit dans une prochaine vidéo.